Voilà, bonjour. On est aujourd'hui, je pense, on est jeudi. Jeudi, c'est le 22 mars, si je ne m'abuse pas, 2023. Je me retrouve ici donc aux Galeries d'Anjou. Galerie d'Anjou, je suis venu ici, vous connaissez, la situation est vraiment difficile pour moi. Il y a plusieurs Grecs qui me suivent. Ce matin, ils ont tenté de me voler mes téléphones. C'est l'archevêque Timon Theoscondomerkos qui me suivait, avec les Grecs Papa Dimitriou et la famille de Maître Koufa. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vous rappelle maintenant ce qui vient de se passer. Je suis aux Galeries d'Anjou. Galerie d'Anjou, ici, il y a un couloir à côté de moi, ici, c'est écrit vous êtes là. Ce couloir-là, ça vous mène, donc, ça dit donc bureau administration. Ils ont effacé quelque chose que, donc, c'était écrit halte spirituelle aussi. Ils ont effacé sur le petit tableau que vous voyez là-bas. Mais si vous prenez quand même le couloir et par après vous prenez l'ascenseur, vous allez vous retrouver en haut, là-bas où se trouve où se trouve donc le halte spirituel. Alors, moi, je suis monté en haut pour un peu voir qu'est-ce qui se passe. J'étais dans les couloirs. Vous avez vu les deux messieurs, la madame et la femme qui viennent de passer. Alors, ils m'ont trouvé dans les couloirs et ils m'ont dit donc, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, mais je suis dans les couloirs, galerie dans, je suis en train donc de me promener. Jonathan Robert a dit, appelle la police. Mais vous appelez la police pourquoi? Tout le monde se promène dans les couloirs, comme moi aussi je me promène dans les couloirs. Et les femmes, vous étiez où? Je ne peux pas poser la question. Moi, je promène dans les couloirs. Ils me disent que c'est dans les bureaux. Et moi, je ne suis pas dans les bureaux, je suis dans les couloirs. Vous m'avez vu comment? Alors, en haut, il y a le halte spirituel. Il y a le halte spirituel. C'est de la magie. Et puis, vous voyez, la femme là et le monsieur viennent de passer. Je ne sais pas ce qu'ils sont partis chercher. Donc, peut-être qu'ils sont partis appeler la police comme les Grecs ont dit. On attend voir ça. Et moi, je ne connais pas. Écoute, ça, c'est Galerie d'Anjou. Alors, vous prenez donc l'ascenseur, vous montez en haut, il y a les couloirs, tout le monde se promène, il y a des expositions, il y a le halte spirituel là-bas. Et moi aussi, j'étais dans les couloirs pour voir donc des expositions. Et Jonathan Robert, j'ai appelé donc, il y a une femme que vous venez de passer, vous venez de voir là et le monsieur. Ils me disent que tu n'as pas le droit de venir jusqu'ici. Donc, ça sont les bureaux. Mais je ne suis pas dans les bureaux, je suis dans les couloirs. Je suis dans les couloirs. Il y a des expositions. Les expositions, c'est pour que les personnes viennent les visiter. Comme moi aussi, je suis venu pour visiter, donc, voir des expositions qui sont là-bas. Et les arts spirituels, donc, pour des gens et non pas donc donc, pour que les gens ne puissent pas visiter. Vous avez besoin des gens, n'est-ce pas? Alors, même parler comme ça, c'est difficile. Jonathan Robert a dit appelle la sécurité, appelle la police. Mais moi, je me pose la question. Ça, c'est Galerie d'Anjou. Vous avez besoin des gens pour que les gens puissent venir ici, des clients. Mais les clients, vous ne pouvez pas donc les coincer dans un magasin. Et vous, vous êtes dans vos bureaux. Vous m'avez vu, moi, dans les couloirs, comment? La première question. Deuxième question. Et vous avez le halt spirituel qui a besoin des clients, n'est-ce pas? Puisque c'est une boutique. Halt spirituel, c'est une boutique. Et puis la boutique, vous voyez, c'est écrit plusieurs choses. La boutique, on vend des choses. Donc vous avez besoin des clients aussi. Comme moi, je suis un client. Si je n'ai pas vu ça, je ne peux pas entrer dedans et être servi par la personne qui vend dedans. Alors, pourquoi vous me chassez? Vous voyez tout ça? Voilà. Il y a encore autre chose que j'ai écouté. Donc, les gens qui sont partis à l'immigration Canada, ils disent qu'on est parti raconter à l'immigration qu'on vous a payé, on n'a même pas la sécurité dans votre pays. On ne peut pas vivre en paix, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Et puis, ils disent que les gens de l'immigration leur disent que, donc, vous ne comprenez pas, on ne peut pas construire tout ce qu'on a ici si on n'avait pas donc la démocratie. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous n'en avez pas, vous n'avez pas. Il y a une réalité. Moi, j'ai écrit certaines choses dans la messagerie de la Cour pénale internationale. Moi, quand je parle à tout ce que je fais comme message, je m'adresse directement à la Cour pénale internationale. Vous comprenez ici? Mes moyens de communication sont limités. Et surtout, quand il faut parler à propos des Grecs, accuser les Grecs, les moyens de communication sont vraiment très minimes. Les Grecs coupent tout ce que j'ai comme communication. Lorsque j'étais dans la ville de Québec, je ne pouvais me servir de rien, absolument rien. Facebook était fermé, Instagram était bloqué, donc Messenger était bloqué. Je ne pouvais appeler personne, même pour trouver du travail, c'était compliqué. Je vous rappelle que j'étais parti à Toronto, je devais que rester dehors, je ne pouvais pas habiter quelque part. Et si j'avais réservé donc pour rester donc dans une auberge pour un mois et payer donc un montant minime, ça m'a été donc
augmenté par les Grecs afin que je ne puisse pas avoir un lieu de repos, un lieu pour dormir, mais que je puisse me retrouver dehors, somnolent, jusqu'à ce qu'ils puissent me faire tomber et me tuer, Alors moi, j'avais fait de tout mon mieux pour me loger aussi quelque part, trouver un lit et être donc à l'abri. Donc, vous comprenez, lorsqu'on a des choses, donc des révélations sur la Grèce et sur les Grecs, ça donne quoi? Et donc, on nous rend des sans-abri. Je ne peux pas aller trop loin, attention. Si les gens de l'immigration vous répondent que nous ne pouvons pas construire tout ce que vous voyez ici, faire des lois, et puis construire donc le Parlement, construire donc les assemblées nationales, si on n'avait pas la démocratie, il n'y a pas de la condition de si. Vous devriez d'abord en avoir. Vous devriez en avoir avant que nous venions. Et vous parlez avec cette condition-là comment? En utilisant ce que moi, j'ai trouvé, n'est-ce pas? Et moi, je suis qui? Moi, je suis un immigrant aujourd'hui, en 2023, que vous avez fait un sans-abri. Vous comprenez cela? Et vous nous mettez dans notre langue, dans notre bouche, de parler à propos des Grecs et d'un certain maître. C'est absurde, vous comprenez? Tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche, ce ne sont que des accusations. Donc, ça sert à la Cour pénale internationale, puisqu'il faut parler à propos de ce qui se passe ici. Il faut parler à propos des Grecs, il faut accuser et de vivre voix aussi. Et c'est pour cela que les Grecs m'ont mis dehors. Donc, m'ont fait un sans-abri, ils m'ont volé tout ce que j'ai comme, tous mes objets personnels. Ce matin, j'étais dans l'église 141 et je venais ici, donc, aux Galeries d'Anjou. L'archevêque Timotheus Condomer, vous savez, plusieurs Grecs, Jonathan Roberge, ont tenté de me voler mes 3 téléphones. Attention, les téléphones, je les mets dans la poche. Tout le monde fait les téléphones dans la poche chaque fois. Il faut dire que chaque fois, ça tombe. Ils attendaient quoi? Au moment qu'il va faire, il va chercher à sortir donc du bus, que un téléphone tombe, mais que les autres tombent, mais qu'ils ne comprennent pas, et puis comprennent cela, et puis qu'ils se retrouvent sans téléphone, puisqu'ils ne veulent pas que j'ai un moyen de communication. C'est parler qui est mauvais pour les Grecs. Parler qui est mauvais pour les Grecs. Quand un téléphone est tombé, je l'ai compris, c'était au moment de me lever et directement, il y a une femme qui a commencé à ramasser et j'ai touché ma poche, j'ai senti qu'il n'y avait pas mes téléphones. En regardant la femme qui ramassait mon téléphone, j'en avais 3, j'ai senti que l'autre était déjà pris et il était déjà placé sur mon bac ici. Regardez bien, ici. L'autre téléphone était déjà placé ici. Il faudrait que cela se passe chaque fois et non pas seulement aujourd'hui. Chaque fois, je mets le téléphone dans ma poche depuis des années. Tout le monde fait aussi. Vous mettez votre téléphone où? Dans les poches. Comment aujourd'hui, un téléphone va quitter la poche et se retrouve sur le bac ici, dans le bus 141, et l'autre téléphone doit tomber et aller jusqu'à l'autre chaise où était une autre femme assise qui devrait elle ramasser et faire ce geste-là jusqu'à ce que je comprenne que c'est mon téléphone que je cherche. En cherchant, je touche ma main. Je me souviens que j'avais un autre téléphone. Je vois que c'est sur le bac. C'était déjà un complot bien préparé. Ça, c'est chaque fois qu'il y a des révélations sur les Grecs, chaque fois qu'on fait donc des factures donc, à la Grèce et aux Grecs pour leur comportement vraiment donc décrié partout, pour les vols et les pillages, les confiscations, les tueries qu'ils sont en train de perpétrer partout. C'est en ce moment qu'ils me volent des choses et ils veulent me compliquer la vie. L'archevêque Timotheus Condomer, ce matin, il était en train de raconter qu'on s'est dit qu'il ne puisse avoir rien sur lui, puisqu'il va avoir une communication ou un moyen de communication. Dans la tête de M. Condomer, ce qui l'importe plus, c'est quoi? C'est un enlèvement. On a déjà pris des choses, il va nous taxer, il a déjà taxé beaucoup. Donc, si on le tue, ça va être encore pire. Mais ce qui est donc une solution actuellement, c'est quoi? C'est récupérer le monsieur, l'amener quelque part à une autre place, un lieu inconnu, le laisser là-bas, l'humilier et par après commencer à défiler devant lui avec des conseils orthodoxes, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on puisse lui dire un jour que tes effets personnels sont ici. Bonjour. Ici Siméon Bagatel Koufou, n'est-ce pas? Le plaignant à la Cour pénale internationale. Je me retrouve ici donc aux Galeries d'Anjou. Galerie d'Anjou, c'est Anjou à Montréal. Alors moi, je demande à la Cour pénale internationale d'appeler donc les deux personnages que vous avez vus passer en début de ma vidéo.
pour qu'on puisse leur questionner c'était quoi leur problème de me chasser d'en haut. Donc, où se trouve le Alt Spirituel? Alt Spirituel, c'est une boutique qui a besoin des clients comme moi-même, une boutique qui a donc des expositions dans les couloirs et aussi dans les couloirs, tout le monde peut se promener et je n'étais pas dans les bureaux. Vous comprenez seulement s'il y a quelque chose de suspect qui se passe là-dedans. Et je vous rappelle donc que je peux aussi tourner ma caméra, mais Jonathan Robert va amener ses soldats. Je reste aussi coincé là-bas pour vous montrer donc ce couloir qui est trop important. C'est écrit bureau administration et c'est là que se trouve le art spirituel, même si c'est pas, ils ont effacé ça du petit tableau. Jonathan Robert a demandé au personnage d'aller chercher donc la police, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ils cherchent toujours d'avoir raison là où ils ont tort. À 11 heures ce matin, il est 11h10. Ici, c'est Simeon Barato, n'est-ce pas, le plaignant à la Cour pénale internationale. Je vous rappelle qu'il y a quelques instants, je me promenais ici. J'ai pris le bus 141 pour me diriger ici, donc, aux Galeries d'Anjou. Venant donc de la station de métro Honoré Beaugrand, il y avait plusieurs personnages qui me suivaient, plusieurs invisibles et visibles. Ils étaient vraiment orthodoxes et tout souriants. Ils sont entrés dans le bus avec un motif de me dévaliser et de me rendre encore plus malheureux. Mes 3 téléphones devraient être déjà volés. Ils attendaient donc de commettre les coups au moment de m'élever pour me rendre ici, dans les galeries d'Anjou, à Montréal. Alors, comme vous comprenez, il n'y a que la musique qu'on écoute ici. La musique aussi, pour que ça soit une musique, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent cela. Dans les galeries d'Anjou, il n'y a actuellement personne, c'est vide. Il n'y a pas de clients. En haut, comme vous voyez dans les couloirs, je vous montre, vous prenez votre ascenseur. Il y a donc en haut donc le halte spirituel ou une halte, je ne sais pas comment c'est, une halte spirituelle, l'halte spirituelle donc en soi. C'est une boutique de magie. La boutique a besoin des clients et ça prend aussi un couloir avec des expositions qui a aussi besoin donc des visiteurs comme moi. Ça m'a été vraiment étrange d'être chassé par deux personnages, une femme et un monsieur. La femme habillée en blanc. J'ai écouté la voix donc de Jonathan Robert qui leur disait d'appeler la police, appeler la sécurité. Mais vous appelez la police et appelez la sécurité pourquoi? Alors que vous avez donc votre galerie d'Anjou, un lieu vraiment plein de boutiques, plein de magasins, y compris votre boutique qui se trouve au deuxième étage, le Alt Spirituel, qui, est donc, qui a aussi des expositions dans les couloirs. Moi, je me trouve dans les couloirs pour voir vos expositions, même s'il y a de la magie, mais c'est quand même une boutique, c'est aussi un couloir pour tout le monde, comme pour moi. Je suis un résident de ce pays. Ça me fait mal donc de me faire sentir comme ça, là, humilié, ayant donc souffert pour avoir mes documents officiels, ayant payé pour, donc, dans cet état. Et ça me fait mal de continuer d'écouter certains personnages qui disent que on a parlé donc à Immigration Canada, on leur a envoyé des lettres pour dire que vous nous avez fait payer pour rien. Là, nous n'avons même pas la sécurité dans notre pays. Vous nous avez confisqué nos biens, nos enfants vous avez tués. On ne sait pas maintenant quoi faire, pourquoi vous ne voulez pas arrêter. Et Immigration Canada leur dit quoi même? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous, on ne pouvait pas construire tout ce que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez construit? Les assemblées nationales, Assemblée nationale du Québec, le Parlement à Ottawa, Assemblée nationale du Nouveau-Brunswick, des bidons, des bidons. Ça prend une volonté. Ce ne sont pas les buildings qui travaillent. Il faut connaître répondre donc à Immigration Canada. Je vous rappelle que je suis un plaignant à la Cour pénale internationale. Les réponses sont toujours là. Il ne faut pas vous embrouiller. Regardez-moi comment je suis, où est-ce que j'habite, dans la rue, n'est-ce pas? Mais bien, ils ont accepté de payer les prix unitaires de chaque objet volé ou détruit, multiplié par 990 milliards dans la monnaie la plus chère de notre belle planète Terre. Écoutez toujours, il y a toujours des réponses. Ce ne sont pas les buildings que vous avez construits, chère Immigration Canada, qui travaillent à vos places ou qui doivent travailler à vos places. Ce ne sont pas les buildings. Les buildings, c'est autre chose. Autre chose m'a mené, moi, donc, de l'Afrique où je n'ai rien. Je me promène avec une culotte trouée, pieds nus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous m'injuriez qu'il est noir dans l'Afrique noire, des pauvres, des mendiants. Et autre chose m'a mené jusque chez vous ici au Canada. Mais autre chose aussi, si moi je paye, je souffre, vous me donnez du visa, j'ai le passeport, visa, papier, tout, j'arrive ici. Vous me faites voir donc vos beaux bâtiments que vous avez construits.
Ça, c'est le Parlement d'Ottawa. Ça, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Et puis, vos beaux personnages en costume. Ça, c'est Jean Charest, le Premier ministre du Québec. Ça, c'est Philippe Couillard. Attention, attention, attention. Écoutez, regarde ici. Ce ne sont pas les bâtiments qui travaillent. Les bâtiments ne travaillent pas. Les bâtiments sont immobiles. C'est comme ça. Il y a encore autre chose. Si vous prenez un monument, vous l'habillez en costume, en beau costume, est-ce que ce monument peut travailler? Non, non. Je ne parle pas trop loin. Il y a encore l'autre exemple. Prenez un grec. L'archevêque Timotheos Kondomerkos, monsieur Timotheos Kondomerkos. On l'habille, il n'a pas été élu. Pour devenir un métropolite, un archevêque, ça passe par un Saint-Synode. Dans le Saint-Synode, on fait élection. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres archimandrites qui sont réunis. Donc, donc il y a plusieurs métropolites, plusieurs évêques, archevêques qui sont réunis, n'est-ce pas, dans le Saint-Synode. Et il se décide donc que les gens puissent poser des candidatures, des archimandrites puissent poser des candidatures afin d'élire un nouveau archevêque d'Afrique centrale. Et puis, parmi les archimandrites qui allaient poser des candidatures, on passe par quoi? Par des élections. Hein. On élit une personne, on l'ordonne, on l'habille, on lui donne des ordres de partir au Congo, servir, évangéliser en tant qu'archevêque d'Afrique centrale. C'est comme ça. C'est donc une coutume. C'est que moi j'ai étudié donc en théologie où j'étais volontaire des Grecs, bien sûr. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que ils ont un Saint-Synode. Ça prend d'abord un Saint-Synode. Les synodes, c'est là où plusieurs évêques, métropolites, archevêques, patriarches se rencontrent et discutent. C'est comme un parlement de l'Église. Et chaque fois qu'on a besoin d'un nouveau métropolite, un nouveau archevêque, un nouveau évêque, qu'est-ce qu'on fait? On annonce aux gens, et puis les intéressés sont des archimandrites. Quand tu es archimandrite, tu deviens métropolite, archevêque, ainsi de suite. Ça va? C'est pas n'importe qui. Maintenant, les intéressés archimandrites posent leur candidature. Et puis, il y a maintenant élection dans un Saint-Synode. Écoutez, maintenant, je reviens là où j'étais. Immigration Canada vous dit qu'on ne pouvait pas construire tout ce qu'on avait ici si on n'avait pas la démocratie. Oui, les immeubles ne travaillent pas. Les immeubles sont immobiles et sont des choses. Autre chose aussi, dans les Saint-Synode, il faudrait élire quelqu'un, l'ordonner et l'envoyer au Congo comme archevêque d'Afrique centrale. Écoutez maintenant, la Grèce a le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de la Grèce. La Grèce a le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de la Grèce. La Chypre a le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Chypre. La Crète qui est aussi donc une partie de la Grèce, donc une petite ville de la Grèce, a le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Chypre. Le président ou le chef donc du Saint-Synode de l'Église orthodoxe grecque en Grèce, c'est un archevêque. Et le président ou le chef du Saint-Synode de l'Église orthodoxe grecque en Chypre, c'est un archevêque. Et le président ou le chef de l'Église orthodoxe grecque à Crète, n'est-ce pas, dans la ville de Crète, c'est un archevêque. Vous comprenez? Alors, l'archevêque Timotheos Kondomerkos, j'arrive à un point, et il devrait aussi passer par un Saint-Synode afin qu'il soit élu et qu'il devienne archevêque. Et le Saint-Synode devrait être en Afrique. Et il devrait être en République démocratique du Congo, où l'archevêque Kondomerkos servait. Vous comprenez? Mais il n'y avait pas. Et il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui un Saint-Synode en République démocratique du Congo, ni nulle part en Afrique. Tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ce sont donc des personnages, des Grecs, des mafieux, envoyés depuis la Grèce vers l'Afrique. Un est un patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. L'autre est un archevêque d'Afrique centrale. L'autre est un métropolite du Katanga, ainsi de suite. Merci. Quand on va maintenant en théologie, dans les droits canons, n'est-ce pas, avec leurs droits ecclésiastiques, les droits bidons, qui n'existent jamais, il y a aussi une justice ecclésiastique, s'il faut donc vous en parler. Mais on regarde, moi aussi je me suis posé plusieurs questions. Je suis en Grèce, j'étudie en Grèce, on m'expose le Saint-Synode de l'Église orthodoxe grecque qui a pour chef un archevêque. Et à côté de la Grèce, il y a la Chypre qui a aussi un Saint-Synode.
ayant pour chef un archevêque. Pour nous exhiber donc une démocratie ecclésiastique, les Grecs nous exhibent encore que la petite ville de la Grèce, qu'on appelle la Crète, une île qu'on appelle la Crète, a aussi donc un saint synode de l'église orthodoxe grecque de Crète, qui a pour chef un archevêque aussi. Merci. L'archevêque de cette place-là, c'est Irénéos. Je ne sais pas s'ils l'ont mangé ou il vit. Gare à lui, gare à lui. C'est pas fini. C'est pas... À Athènes même là, à Athènes, il y a encore l'autre Saint-Synode. Le Saint-Synode de l'église orthodoxe des anciens calendaristes, ou calendaristes, comment ils appellent ça, des vrais croyants, le Saint-Synode de l'église orthodoxe, de ceux qui utilisent encore l'ancien calendrier. Voilà, là je me suis bien exprimé. C'est correct maintenant. Vous comprenez? La Grèce est vraiment orthodoxe et démocratique, même dans l'église orthodoxe. C'est comme Immigration Canada qui vous dit quoi? Ne nous parlez pas que nous sommes fautifs parce que vous avez perdu vos enfants, vos maisons, n'est-ce pas, vos business, ainsi de suite. Puisque nous avons construit de beaux buildings qu'on a nommés palais de justice de Montréal, palais de justice de Québec, n'est-ce pas, cour municipale, ainsi de suite. D'autres sont des parlements. Merci, merci. Merci. Ça, c'est comme la Grèce ici. Vous êtes des Grecs, des vrais amis. La Grèce a plusieurs démocraties, démocratie politique et démocratie religieuse, mais qui sont des bidons. Les Grecs ont un parlement qui date de... Les Grecs ont un parlement qui date de 1000, je sais 1000 combien. Dans les parlements, là, la caméra est stationnée à une seule place pour démontrer que ce qui est bon, pour nous montrer que ce qui est beau du Parlement grec. Mais la caméra ne peut pas tourner pour nous faire voir tous les parlements. Ça ne peut pas tourner. Si vous allez au Congo, vous suivez donc, les audiences dans les parlements en République démocratique du Congo, à Kinshasa, vous allez voir que les caméras tournent. Les journalistes tournent les caméras. Ça montre l'arrivée du président à l'extérieur. À l'extérieur, il y a les caméras, plusieurs caméras. Ça montre d'abord comment le président arrive, les députés arrivent, les ministres, même si ce n'est pas bon. Ça montre, les cortèges commencent à arriver, les caméras sont dehors. À l'intérieur aussi, il y a d'autres, comme plusieurs caméras. Donc, c'est en direct aussi. On nous montre à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à ce que le président arrive pour faire son discours. Les caméras tournent donc à l'intérieur. Ça, on est où? En Afrique, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Ça va? On revient ici. On revient ici. Mais on part d'abord, la démocratie est née en Grèce. Ça va? 11h22 à Montréal, je suis en Anjou, dans les galeries d'Anjou. Je vous rappelle que je viens de me faire expulser en haut. En haut se trouve le Halte Spirituel. Halte Spirituel, c'est une boutique de magie. Il y a aussi un couloir. Dans les couloirs, il y a des expositions où j'étais en train de me promener. Deux personnages, une femme habillée en noir et un monsieur, ont pris le poids et l'autorité de me chasser donc du couloir, donc du galerie d'Anjou qui se trouve au deuxième étage. Vous comprenez, ils ont peur donc qu'on ne puisse pas voir qu'il y a un halte spirituel, n'est-ce pas? Merci. Je suis maintenant en bas. Alors, je vous parle de la Grèce orthodoxe, pan-orthodoxe et pan-démocratique, ça va? La Grèce a donc plusieurs parlements. L'archevêque d'Afrique centrale, M. Timotheos Kondomerkos, est comme les buildings du Canada, les buildings qui ne fonctionnent pas. Et je vous parlais aussi qu'on peut prendre un monument, un mannequin, l'habiller en beaux habits, mais ne faire absolument rien. C'est ça, M. Timotheos Kondomerkos. Il a été ordonné par qui? On ne connaît pas. Il a une histoire floue, tous ensemble, une succession. Il devrait y avoir un Saint-Synode de l'Église orthodoxe en République démocratique du Congo, lequel Saint-Synode devrait élire un archevêque d'Afrique centrale comme ils aiment l'appellation, mais il n'y en a jamais eu. On a envoyé un monsieur qui s'appelle Timotheos Kondomerkos. Il était déjà habillé et il avait déjà des grades d'archevêque. Ça va? Plusieurs personnes se sont posées des questions comme moi-même. On a un archevêque sans évêque. Quand tu es archevêque, c'est-à-dire que tu es au-dessus des autres évêques. Mais tu n'en as pas. Et tu n'as pas aussi de Saint-Synode. Parce que c'est à partir de... Même si tu es archevêque, tu es déjà un chef, hein, il faut que déjà... Tu devrais d'abord créer un Saint-Synode, un parlement, nous montrer votre démocratie orthodoxe ecclésiastique là, nous l'amener chez nous, en République démocratique du Congo, un pays où vous avez trouvé que nous avons la dictature, nous n'avons pas votre démocratie, que vous devez nous apporter. Vous nous avez montré que la démocratie vient de la Grèce, du mot et de l'histoire. Merci, merci. Timotheos Kondomerkos là est resté au Congo
depuis l'indépendance du pays en 1960 et encore plus que cela, jusqu'en 2000, c'est combien là qu'on nous a annoncé qu'il est mort, mais il n'est pas mort, il est là, sans pour autant, sans qu'il n'y ait aucun changement ou aucun avancement donc en République démocratique du Congo sur le plan église orthodoxe. Rien du tout, rien du tout. Il est resté tout seul, un autocrate, archevêque d'Afrique centrale. Il partait donc, il était pour la République démocratique du Congo, pour le Congo Brazzaville aussi à côté, pour le Rwanda, le Burundi et aussi donc pour l'Ouganda. 5 États lui-même, 5 États. Mais vous avez 5 États. Dans 5 États-là, vous ne pouvez pas faire, donc, choisir une place toutes ces années où vous devez avoir donc un parlement ecclésiastique que vous puissiez aussi nommer sans synode selon vos appellations et avoir donc, vous étant archevêque, donc avoir un poids, c'est-à-dire avoir d'autres évêques, vous aussi étant archevêque pour que ça ait au moins un sens. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et ça s'est perpétré donc de père en fils, n'est-ce pas? Mais ce Condomer, donc, avec leur jeu de deal comme aujourd'hui, ils se sont endormis. Ils l'ont endormi, M. Condomer, parce que vous connaissez, c'est leurs amis. M. Ignatius Madelidis, son successeur. C'est M. Ignatius Madelidis, l'autre archevêque d'Afrique centrale, son successeur, qui l'a endormi avec la magie. Et par après, ils ont fait donc les cérémonies, les funérailles. J'étais là à Athènes. C'est au moment d'aller enterrer que ça les a compliqués. Pour enterrer monsieur, donc, l'archimandrite Ariton Pneumatikakis, la cérémonie était trop longue. Même pour mettre le cercueil dans le trou était trop profond et trop grand. Ils ont creusé un grand trou et trop profond pour rien. Condomer, quand c'était là, le grand célébrant, archevêque. On s'est posé la question, comment se fait-il que pour enterrer un archimandrite, un prêtre, il y a plusieurs cérémonies qui sont célébrées, plusieurs prières qui sont récitées, alors que pour un archevêque d'Afrique centrale, ça ne prend que 2 minutes pour mettre le cercueil dans un puits. Comment ça? On n'a pas compris ça. Maintenant, les successeurs, Ignatius Madelidis, après avoir caché, donc, tu vois, ce Condomer, et je risque d'oublier, lorsque je dors là, ils viennent, plusieurs Grecs arrivent, même là où j'étais sur 14-16 Valois, il y a un monsieur qui a raconté que lui, c'est Père Ariton Pneumatikakis. Il y a un topédie fatus pi oti, qui au patir Ariton Pneumatikakis, ton kimisane, que ton vase mais ça c'est mia tripa, ton est vase mais ça c'est mia tripa, qui metta ton pire à petit tripa. Donc, il y a un monsieur, donc, vous comprenez, c'est le père Ignat, le père Ariton Pneumatikakis qui a parlé. Ils ne veulent pas qu'il parle beaucoup. Le père Ariton Pneumatikakis a raconté quoi, qu'ils l'ont séquestré, ils l'ont endormi, et puis ils l'ont mis dans le cercueil, et ils l'ont enterré, et par après ils l'ont repris du cercueil, et ils circulent avec lui. Voilà, vous comprenez? Là, donc, monsieur, le père Ariton Pneumatikakis a parlé. Il a dit quoi? L'enfant va leur dire aussi qu'ils ont séquestré le père Ariton Pneumatikakis, ils l'ont endormi, ils l'ont tué, et par après, ils l'ont mis dans un trou. Et par après, ils l'ont repris, et ils se promènent avec eux. Voilà, vous comprenez, le message est passé. C'est un de leurs frères, M. Ariton Pneumatikakis, il a raconté quoi? Que les Grecs l'ont séquestré, ils l'ont endormi, leurs amis, n'est-ce pas? Ils l'ont endormi, ils l'ont tué, et par après, ils l'ont enterré. Moi, j'étais là à Cana, n'est-ce pas? Donc, la cérémonie pour l'enterrer, c'était trop longue. Plusieurs prières, plusieurs choses à faire en même temps. C'est l'archevêque Timophos Condomer qui était là. Tandis que quand ils ont endormi, quand ils ont tué M. Condomer Kos, pour l'enterrer, on a fait la cérémonie dans l'église. Mais quand on part encore pour mettre le cercueil dans la tombe, dans le puits, n'est-ce pas? On fait plusieurs cérémonies, on récite plusieurs affaires. Mais ce n'était pas le cas pour l'archevêque d'Afrique centrale. On s'est posé plusieurs questions, même pour moi-même. Alors, on revient maintenant, monsieur l'archevêque d'Afrique centrale. Donc, il n'y avait pas de synode. Les Grecs l'ont envoyé étant déjà archevêque. Il est allé au Congo. Il avait 5 États en sa possession. Il n'a rien fait. Il n'a créé aucun synode. Il n'a donné aucun métropolite, aucun archevêque. Et c'est resté comme ça là. Son successeur, Madelidis, c'était pire que lui aussi. Condomer est pire, mais il se partage aussi la folie. Il se partage la folie. Monsieur Ignatius Madelidis, même le français, il ne pouvait pas apprendre. Il nous racontait qu'il était trop vieux pour apprendre le français. Il était trop vieux pour apprendre le français. Même la musique byzantine, il ne connaissait pas. Il pouvait se placer à côté donc de l'hôtel là où on célèbre la messe là. Et
réciter donc les textes là, les chansons, les réciter, mais en faisant comme s'ils chantent, mais c'est doucement, 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 et ça se tire pendant des heures, des heures. Doucement, doucement, et ça se tire pendant des heures, des heures. C'est pas pour rien. La langue, le français, voyez ici, monsieur Ignatius Madelides est un médecin, n'est-ce pas? Je vous donne encore une information. Voilà, voilà, voilà. À 11h29, on est à Montréal. Je suis donc ici dans les galeries d'Anjou. Je vous rappelle que M. Ignatius Madelides ne pouvait pas apprendre le français en République démocratique du Congo parce qu'il a raconté qu'il était trop vieux pour apprendre le français. Ici, Ignatius Madelides, il est aussi un médecin. Donc, vous comprenez, ici, donc, les médecins sont des mafieux. N'importe qui peut faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, ils se promènent aussi dans certaines cliniques comme médecin. Ils font plusieurs affaires. Et ils parlent quelle langue ici quand ils font la médecine ici? Le français. Mais il faut qu'on fasse voir, que vous puissiez faire entendre donc, ces célébrations et la façon dont ils chantaient au Congo pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Ils pouvaient rester longtemps sur un mot jusqu'à ce qu'il récite ce mot-là. Pourquoi? Parce que le français était difficile au Congo pour lui, qui est ici au Canada. Ça va? Alors, monsieur Thomas Secondomer n'avait pas été élu quelque part. Il n'avait pas été élu pour être ordonné archevêque, mais il a été envoyé directement étant archevêque. Il n'a pas fait de Saint-Synode, ni Ignatius Madelides non plus. Et par après, ça les a compliqués. Je ne sais pas il y a quels autres problèmes ils ont eu. Ça les a compliqués. Le successeur de Ignatius Madelides, Nikiforos, ils ont manqué comment l'appeler. Ils l'ont nommé métropolite. Métropolite de quoi? On parle donc d'archevêché. On descend dans le métropolitisme. Comment ça? Vous nous avez fait archevêque et par après métropolite. Comment ça? Et puis Nikiforos, ils l'ont pris aussi. Ils l'ont amené en Grèce. Oui, celui qui est maintenant là-bas, monsieur Féodosios. Et toujours donc la bizarrerie des Grecs, la bizarrerie des Grecs là-bas. Alors, il y a des gens qui sont partis à l'immigration Canada. D'autres personnes ont écrit au gouvernement canadien pour leur dire que vous nous avez menti, que vous avez la démocratie alors que vous n'en avez pas. Vous nous avez menti que vous êtes un pays sécuritaire alors que vous n'êtes pas un pays sécuritaire. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos enfants, vous avez tués. Immigration Canada et le gouvernement leur dit qu'on on ne pouvait pas construire. Attention, vous conjuguez mal les verbes. Ils ne connaissent pas même, vous conjuguez mal le verbe. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Regardez-moi où est-ce que je suis. Il est quelle heure aujourd'hui? Il est 11h. Hein? 11h. On est un jour ouvrable. Pourquoi je ne suis pas au travail? Je peux vous montrer ce qui se passe ici dans les galeries d'Anjou. On n'écoute que la musique, mais il n'y a pas de gens qui puissent écouter la musique. Il y a le Halt Spirituel en haut, qui est donc une boutique magique et aussi des expositions. Moi, je suis parti pour aller donc visiter aussi, visiter aussi même les couloirs. J'ai été chassé. Il demande à la Cour pénale aussi, donc de faire son travail, de connaître qui sont ces deux personnages qui sont venus me chasser en haut, dans les couloirs en haut où se trouve le Halt Spirituel, qui est une boutique, n'est-ce pas? Alors que ça, c'est une boutique, c'est donc un lieu plein de magasins, Quand vous comprenez ça, ça dit qu'il y a quelque chose de suspect. C'est comme Jonathan Robert, je nous chasse. Ici, on m'a chassé plusieurs fois. J'étais là où on mange là-bas. Jonathan Robert a appelé la sécurité garde pour me chasser. Vous vous souvenez, j'avais fait même des vidéos. Je n'avais pas le droit de m'asseoir pour manger. Je n'avais pas le droit d'aller aux toilettes ici. Hein. Aujourd'hui, je suis assis. Tous les gardes de là sont partis ici. Tous les gardes c'était pourquoi. Vous comprenez? Et le petit tableau là, c'était écrit Halt Spirituel. Et ce n'est pas écrit pour quelle raison aussi. Hein. Et aussi, donc, dans plusieurs centres commerciaux, on ne pouvait pas s'asseoir. On pouvait nous chasser à tout moment. Mais ce n'est pas toujours terminé. Là, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de cuisiner. Vous comprenez? Tout ça, ça montre toujours qu'il y a quelque chose de suspect. C'est comme donc en haut, donc au deuxième étage, quand vous prenez donc ce petit couloir-là, vous prenez donc l'ascenseur, vous arrivez en haut, vous allez voir, il y a donc des expositions, il y a le Halt Spirituel qui est une boutique, ça a besoin des clients. Mais moi, j'ai été chassé par une femme habillée en noir et un monsieur. Il me dit que ça, ce sont des bureaux. Oui, les bureaux, c'est là. Moi, je suis dans les couloirs. Je vois vos expositions qui ont besoin des clients, qui ont besoin des visiteurs. Et aussi, vous avez une boutique qui est l'Alt Spirituel qui a besoin donc des clients comme moi-même. Mais pourquoi vous devez me chasser? Qui vous a donné donc l'ordre de me chasser et pour quelle raison? Vous ne comprenez pas que de vous séquestrer les gens sans motif. Alors, là, moi, je leur ai dit qu'il y a des expositions. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sortent de
de ce corridor. Le monsieur là vient de sortir de ce corridor-là, un corridor qui est sacré ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne comprennent pas que ce sont des choses vraiment trop, trop suspectes. Là, maintenant, j'ai fait une émission qui est retransmise internationalement, parce que moi, je parle à la Cour pénale internationale, vous comprenez. Le Canada et les Grecs ont des secrets. C'est comme dans la grande bibliothèque de Montréal. Et les Grecs sont là-bas, ils travaillent, ils sortent, ils sortent, ils entrent, ils sortent, ils travaillent sans permis de travail, sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué des gens, ils ont cuit certaines personnes, ils ont fait une sauce, et puis ils ont une sauce noire. Hein. Et puis c'est comme ici, donc, dans les galeries d'Anjou. Voilà cette coloration-là. Et ça, c'est qui est donc dans la grande bibliothèque de Montréal, surtout donc au rez-de-chaussée où on s'assoit. Et ça. Donc, je vais aussi m'asseoir là-bas, et on me chasse, on m'appelle fou. Tu n'as pas le droit donc de recharger tes téléphones ici. Il confisque mon ordinateur. Et Jonathan Robert a dit qu'on a dit même à certains ministres de chez lui, de la République démocratique du Congo, ils ont pris même la permission de monsieur, le président, voilà, dans le art spirituel. Nous avons un monsieur qui a donc dans les couloirs, les couloirs, donc, ça c'est galerie d'un jour. Les couloirs qui amènent donc dans les halles spirituelles. Je salue ce matin mon ami donc Jérémy Indala là où il est. S'il est en vie, Jérémy, je suis toujours de cœur avec toi, même sans abri. Et si tu es donc au paradis, Dieu est là, donc tu peux pour nous. Je me souviens aussi donc de mon ami donc comment il s'appelle encore Patrick Ngoy. Voilà, Patrick Ngoy est originaire d'Mboujimaï, n'est-ce pas? Patrick Ngoy n'a pas eu même un jour de repos, un jour de paix, n'est-ce pas, ici au Canada. Il est arrivé avec ses papiers en tant que résident permanent. Il n'a pas pu avoir du travail en tant que résident permanent, travailleur qualifié. Une agence de placement l'a amené à Coteau-du-Lac, s'il vous plaît. Coteau-du-Lac. Une souffrance, hein? À Coteau-du-Lac pour qu'il n'ait pas le temps de dormir ni de manger, n'avait pas de transport. Alors, je reprends donc dans la grande bibliothèque de Montréal, à côté, donc, au rez-de-chaussée, là où il y a la coloration noire, comme vous voyez là-bas. Voilà. Il y a des ordinateurs. C'est là que c'est passé bon, des grandes choses. Ils ont tué déjà là-bas. Quand je parle ma soeur là-bas, on me chasse, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de recharger mes affaires. Il y a des ministres du Congolais qui doivent s'asseoir. Actuellement, il est 11h, n'est-ce pas? Ils sont assis, surtout près des livres là-bas. Ils sont assis là-bas. Ils sont bien habillés, vous allez les voir. Ils sont très caractéristiques. Ils ne sont pas comme tout le monde qui est ici. Ici, tout le monde vraiment est vraiment séquestré. Tout le monde qui est ici est séquestré. Ils sont tous dans la peur. Ils sont en colère. Ils n'ont pas mangé. Il y en a qui sont en train, donc, qui se posent plusieurs questions. Quand ça va finir, donc, l'affaire donc, des cachettes grecques, n'est-ce pas? Des tortures grecques, quand ça va se terminer. Vous comprenez? Vous allez voir, les ministres congolais sont vraiment bien habillés. Ils sont trop caractéristiques là-bas. Vous allez bien les voir. Alors, quand moi je suis ici là-bas, ils sont là-bas, ils sont assis. C'est pas pour rien, c'est pour récupérer certaines magies, c'est pour donc aller injurier donc les personnes qui sont tuées, qui sont renfermées donc dans les bureaux de la grande bibliothèque au rez-de-chaussée donc des ordinateurs. Et il y a des filles qui sont bien habillées là-bas, les gardes d'Awed. Les filles là, c'est pour faire le sexe à côté des gens qui sont tués. C'est pour le faire le sexe à côté donc des gens qui sont tués, comme et cela est la coutume ici au Canada, la coutume maçonnique. La coutume maçonnique. Il est 11h37. À 11h37, je vous rappelle que je ne suis pas tout seul. Il y a plusieurs invisibles qui sont en train donc, de sillonner autour de moi. Entre autres, Maître Koufou, n'est-ce pas, comme le père Mwanza, Nimbo Koufou, Chiten Koufou, Charles Kamaniki. Il y a plusieurs imbéciles orthodoxes de la République démocratique du Congo qui sont venus donc aider les Grecs à me séquestrer plus, puisqu'ils pensent qu'il est bon de tuer, mais il n'est pas bon d'avoir la paix et il n'est pas bon donc de respecter les droits humains et la vie d'une autre personne. On vient de me chasser d'en haut. Vous voyez toujours le monsieur qui est en train de faire sortir des choses. Pourquoi lui, on ne les chasse pas? Je ne comprends pas. Il n'y a pas une interdiction là-bas. Il n'y a rien qui montre qu'il est interdit de passer par ici, ni de monter en haut. Il se trouve la boutique halte spirituelle. Mais vous avez une boutique en haut. C'est comme toute autre boutique qui a aussi besoin de gens. Pourquoi ici, on peut entrer, mais ici, on ne peut pas entrer, ni dans le halte spirituel? Ça sont des questions qu'on se pose. Alors, bonjour. Moi, c'est Simeon Baradjo, n'est-ce pas? Je suis donc le plaignant à la Cour pénale internationale. Je vous rappelle que dans le refuge où je dors, je vous avais fait voir une petite vidéo rapide hier, qu'il y avait un monsieur à qui donc
donc un monsieur donc dans le cubicule 89, c'est comme ça on appelle des cases où on dort, cubicule 89. Le monsieur était trop séquestré, il n'a pas mangé. Et ils ont pris beaucoup de chaises, ils ont placé devant lui pour qu'il ne sorte pas. Jonathan Robert a expliqué, ce monsieur-là, il le préparait à la mort. Ils l'ont placé là-bas en réflexion pour qu'il puisse réfléchir sur son passé, sa vie, et qu'il dise de soi-même que Jonathan Roberge vient me tuer. 11h39 à Montréal. Voilà, je vous rappelle que je dors dans les refuges qui se trouvent sur la rue Aide au croisement avec Oshilaga, près de la station de métro Vuyo. C'est là que moi je dors. Moi je m'appelle Siméon Bakatuel Koufassa Momono. Je suis un plaignant à la Cour pénale internationale. J'ai été séquestré par les Grecs depuis très très longtemps, depuis la République démocratique du Congo, en partant par la Grèce, jusqu'à arriver ici au Canada. Ici, je n'ai pas donc été tout repos. J'ai souffert beaucoup. Jusqu'à partir dans la ville de Québec, même me trouver un emploi, c'est difficile. Jusqu'aujourd'hui, vous comprenez, il y a plusieurs personnes qui circulent derrière moi. Vous comprenez, j'ai cité leur nom. Quand je pars dans les agences de placement pour me chercher du travail, ils sont toujours là, les premiers à entrer et les premiers à raconter n'importe quoi et les premiers à dire de ne lui donnez pas du travail. Si vous partez à l'agent de placement Excel, les agents de placement Excel, ils ont donc une mesurette. On doit souffrir jusqu'à arriver à l'agence. Il y a plusieurs escaliers qui nous accueillent. Que ce soit donc du côté de la rue Notre-Dame-Ouest, Notre-Dame-Ouest près de la station de métro place Saint-Henri, ou que ce soit à Côte-Vertu, c'est toujours la même chanson, ou même à Laval, dans la ville de Laval. Là où quand vous écoutez l'agent de déplacement Excel, c'est les escaliers. Les escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers. Pourquoi? Parce qu'on doit souffrir. On doit transpirer. On doit avoir du stress. Tu dois avoir le stress. Tu dois souffrir pour arriver chez Excel. Vous comprenez? Et par après, tu dois le supplier Excel pour qu'Excel te donne du travail. C'est pas pour rien. Quand tu arrives là pour poser la bonjour, qu'est-ce que tu cherches? Je suis venu chercher du travail. Voilà, ils ont une mesurette. Ils ont quelque chose ils sont en train de mesurer pour te bloquer les bronchites, bloquer donc les voies respiratoires pour nous tuer. Donc vous comprenez, c'est pour dire l'agence de placement Excel est en train de tuer les gens. L'agence de personnel Excel est en train de tuer. Ils n'ont pas terminé. Quand vous comprenez, ils nous font souffrir comme ça. Là, vous êtes une agence, vous êtes donc vous êtes des employeurs. Vous êtes des employeurs au Canada, n'est-ce pas? Le Canada qui a besoin de remplir, il a besoin des travailleurs, n'est-ce pas? Pour combler la pénurie de main-d'œuvre qu'elle possède. Mais vous ne pouvez pas être là pour tuer vos employés, vos travailleurs, n'est-ce pas? Vous devez être là pour les servir. Vous voyez d'abord les gens qui entrent dans les couloirs qui mènent vers le arc piloté là au marche assez ce matin. Alors, on se pose la question, comment sont certains employés comme ça là? Quand vous écoutez, vous, l'agent de déplacement Excel, c'est quoi d'abord escalier? La souffrance, n'est-ce pas? Vous devez transpirer, vous devez avoir donc le stress énorme, vous devez transpirer. Quand l'agent de déplacement Excel vous pose la question, comment on peut vous servir? Pourquoi? Lorsque vous parlez avec cet agent-là, de l'agent de déplacement Excel, il y a d'autres Grecs à l'intérieur qui ont des mesurettes, ils sont en train de mesurer votre respiration. Ça commence par où et ça finit par où pour commencer à te bloquer, pap, 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 et ça reste. J'ai passé par tout ça. Et le jour que Michael Jackson est mort, il y avait une émission spéciale à TVA Nouvelle animée par Denis Lévesque. Moi, j'habitais sur 5380 de Walkley, à l'appartement 18. Sur mon couloir, il y avait M. Edgar, originaire donc de la République dominicaine. J'ai souffert beaucoup ce jour-là. Ils ont failli me tuer ensemble avec la mort de M. Jackson, Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il m'avait fait moi aussi? Le stress. Le stress d'aller chez Georges chaque fois, aller chercher du travail. Et le stress de monter et descendre à chaque fois. Et je pouvais aussi transpirer. Et chaque fois, ils étaient là pour chercher à connaître où commence ma respiration et où est-ce que ça finit. Jusqu'à ce qu'ils m'ont laissé, ce jour-là que Michael Jackson est mort, ils m'ont laissé avec une petite respiration. Je ne pouvais pas faire ça. Vous voyez, ça c'est beaucoup, hein? Je ne pouvais pas. Quand moi je respire, c'est comme si je ne respire pas. C'est comme si les poumons sont bloqués, le cœur est bloqué, mais je suis seulement en quelque chose continue comme ça, là, comme ça en moi-même. Voilà, c'est ça ce qu'ils nous font. Voilà, c'est comme ça le jour-là que Michael Jackson est mort, c'était ça ce que je sentais. Et il ne pouvait pas me laisser me tenir debout. Il pouvait toujours me sentir, donc, me faire sentir des sensations bizarres.
devra me pousser à aller me coucher. Mais si je suis couché, je ne pouvais pas aussi me relever. C'est comme ça donc il m'avait fait donc le jour-là que Michael Jackson était mort. Denis Levesque était aux commandes de l'émission donc spéciale pour commenter la mort du musicien américain Michael Jackson. Ce jour-là, j'étais visité par monsieur Edgar qui est originaire de la République dominicaine. Quand vous comprenez donc l'agent de déplacement Excel, ça tue, n'est-ce pas? Excel, c'est quoi? Escalier. Comme vous avez d'abord votre stress, comme ici le monde ne sait, je n'ai pas d'emploi, ils veulent que ça se termine. Monsieur Papa Dimitri, Madame Papa Dimitriou, elle s'appelle Nonna Papa Dimitriou, mais elle a plusieurs appellations. Nonna Papa Dimitriou, Dimitra Papa Dimitriou, Royal Corner sont toujours ces noms, n'est-ce pas? Alors, on vient avec le stress. Donc elle a dit plusieurs fois qu'elle me menace. Hein. Je vais aller mettre les signes moins dans son compte. Pourquoi? Pour que j'ai le stress. Je vais aller mettre Nonna Papa Dimitri ou Dimitra Papa Dimitri. Elle a plusieurs appellations. Elle me menace avec plusieurs grecs que je vais aller mettre les signes moins dans son compte afin que ça le stresse plus et qu'il puisse aller faire quoi? Qu'il puisse aller chez l'agence de placement Excel, escalier, avec le stress que je l'ai créé, le signe moins, et puis avec des escaliers, n'est-ce pas? Voilà, voyez d'autres personnes qui viennent donc de ces couloirs-là des haltes spirituelles ici en Anjou. Voilà, le stress que je leur ai créé, dit Nonna Papa Dimitrio. Et après, il va aller chez Excel, escalier pour monter, arriver en haut, n'est-ce pas? Et parler à l'agent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de calculer tout. Sa respiration commence par où? Ça finit par où? Et commencer à bloquer, jusqu'à ce qu'on le laisse en état où il ne va pas sentir lui-même sa propre respiration. Il aura quelque chose comme air qui sort de son nez ou de sa bouche quand il respire, mais il ne sentira pas ça. Et on le bloque après. Et c'est comme ça. Je reviens là où j'étais, 11h46 à Montréal. Je suis dans les galeries d'Anjou, ici à Montréal, n'est-ce pas, Anjou. Je dors dans un refuge après être donc mis dehors par les Grecs orthodoxes, signe d'intimidation afin que je ne puisse pas donc ni leur faire des factures, ni continuer de les accuser, et aussi de reculer, d'annuler les plaintes contre les Grecs, contre la Grèce et contre le Canada à la Cour pénale internationale, Grecs et complices y compris. Je dors actuellement donc dans le refuge, qui est le Dôme, n'est-ce pas? Qui se trouve donc sur la rue Aide, au croisement avec la rue Hochelaga. C'est tout près de la station du métro Vio, c'est là que je dors. Il y a un monsieur donc dans le cubicule 89 qui était donc qui était en préparation de mort. On a placé plusieurs chaises donc tout autour de lui afin que le monsieur ne puisse pas sortir, même pas pour aller aux toilettes. Jonathan Robert a dit que c'est comme ça qu'il fait avant de tuer les gens. Il les place comme ça donc en état de réflexion, souvenir de la vie, tout ce qu'il a fait sur la terre. Et le monsieur doit souffrir. Jonathan Robert a dit qu'il n'a pas le droit de sortir ni pour aller aux toilettes, uriner ou faire autre chose, ni pour aller boire de l'eau, ni chercher autre, ni aller à l'extérieur comme tout le monde. Il n'a pas le droit, lui. Il doit rester coincé là-bas. Ils ont pris plusieurs chaises, ils ont rempli donc sur lui, dans les cubicules 89, n'est-ce pas, sur lui, plusieurs chaises, même devant, afin qu'il ne sorte pas. Ils ont placé d'autres choses aussi. Et le monsieur est coincé donc dans un coin de la table, tout seul. Il est toujours incliné. Et Jonathan Robert a dit quoi? Quand tu auras besoin de faire du caca, tu feras sur toi-même. Et quand tu auras besoin donc d'uriner, tu urineras là où tu es. Et les odeurs, pour les odeurs, tu connais la magie. Tu fais ça, ou tu dis un mot magique, n'est-ce pas? Les odeurs, donc ça disparaît. Il n'y a plus d'odeur, ni pour toi, ni pour les autres. Ne cherche pas à aller boire de l'eau. Il n'y en a pas. Tu ne boiras jamais de l'eau. Ne cherche pas à aller aux toilettes. Quand tu auras besoin d'aller aux toilettes, tu feras sur toi-même. Et qu'il n'y ait pas d'odeur. Pour les odeurs, tu utiliseras le mot magique que tu connais, parce que tu connais aussi la magie, afin qu'il n'y ait pas d'odeur, ni pour toi, ni pour les autres, parce que ça m'accuse moi, et ça accuse les Grecs. Ça va? Et tu restes là-bas. Et tu dois rester comme ça là, en réflexion, si tel est bien pour toi, puisque moi aussi, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, Jonathan Roberge, n'est-ce pas? Et après, tu vas m'appeler, dire Jonathan, toi-même, dire Jonathan Roberge, je suis prêt, viens me tuer. Et là, nous, on arrive, on connaît déjà comment faire. On coupe la tête, ça tombe, on ramasse les membres, ainsi de suite, on a terminé.
et on nettoie ici, on continue aussi. Ça va? Moi aussi, donc, je ne savais pas que tel était le cas. Je ne savais pas que c'était comme ça, donc, les choses. Alors, vous voyez donc les gens qui sont en train de venir de ce couloir où se trouve, ce couloir qui dirige vers le art spirituel en haut, n'est-ce pas? Alors, je ne savais pas que c'était comme ça. Il y a une femme grecque qui a raconté toute l'histoire cette nuit et il a raconté que on l'a placé, elle, afin de vérifier pour que je ne prenne pas d'autres photos de ce monsieur-là. Et aussi, moi aussi, on m'avait placé là-bas pour être tué. Mais je pensais que c'était un refuge pour dormir parce qu'il ne faudrait pas dormir dehors. Hein. Oui, voilà. Le monsieur doit rester là-bas. Et aussi, donc, j'ai pris une petite vidéo et j'ai partagé partout sur toute la terre. Et dans la coutume des Grecs, dans la maçonnerie, et aussi selon ce que Nona Papa Dimitri fait, on m'informe moi et j'apprends aussi que si ils ont déjà préparé quelqu'un pour être tué, aucune personne n'a le droit de le photographier ni de divulguer. Si tel est le cas, s'il arrive que quelqu'un puisse le photographier et de divulguer l'information qu'il y a quelqu'un qui est en état de mort, n'est-ce pas? Qui est en préparatif, qui est en préparation de se faire tuer ou d'être tué par les Grecs dans le refuge, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est mauvais, il ne faut pas que ça se passe. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Et ils prennent cette personne-là, puisqu'il est déjà prêt à être tué, il est déjà préparé pour la mort, il l'amène à une autre place où on ne connaît pas, et ils le tuent là-bas directement. Et ils prennent une autre personne, puisque moi j'ai pris une vidéo, j'ai pris une photo, n'est-ce pas, pour que les gens continuent de croire que la personne là est toujours là-bas, elle n'est pas tuée. Ils prennent celle qui était là-bas, qui était déjà préparée à être tuée, ils l'amènent à une autre place et ils la tuent. Et ils prennent une autre personne qui est grecque et qui n'a aucune chose, aucune affaire là-bas. Ils le placent dans ce cubicule-là, à la même place, ayant des chaises aussi devant et plusieurs affaires tout autour de lui, pour que les gens puissent continuer de croire que la personne qui devrait être tuée n'est pas tuée. Mais attention, on a toute une histoire. Vous nous avez dit, nous, Jonathan Robert nous a raconté, il nous a dit quoi? Que s'ils ont une personne, il est 11h51, c'est un jour, je suis à Montréal. Jonathan Robert nous a raconté que s'ils ont des gens à tuer, c'est comme ça, ils le font. Ils le placent dans un état donc, de réflexion. Lorsque tu es dans un état de réflexion, tu dois réfléchir sur toute ta vie, ce que tu as fait. Jonathan Robert, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Tu dois réfléchir sur tout. Et aussi, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes, ni pour uriner, ni pour du caca, quoi que ce soit. Et les odeurs ne doivent pas sortir ni pour toi, ni pour les autres, parce que ça va les accuser. Tu dois utiliser donc la magie, n'est-ce pas, afin qu'il n'y ait pas d'odeur, puisque ça les accuse. Et tu dois faire du caca sur toi, uriner sur toi, ainsi de suite. Et quand ça dépasse, tu appelles pour qu'on te tue. Donc, voilà. On a toute une histoire. Et le monsieur n'a pas le droit d'aller chercher l'eau à boire, ni d'aller chercher donc l'air frais dehors, n'a pas le droit de manger, n'a pas besoin d'argent, rien du tout. Vous nous avez déjà tout raconté, on a tout compris. Mais quand vous prenez maintenant une autre personne, après ma vidéo en moi, déjà partagée sur toute la terre, tout le monde l'a vu, vous nous placez une autre personne, lui, qui est plein d'énergie, en train de bouger la tête avec une lumière à côté, avec une casquette à la tête, mais vous vous accusez, nous avons toute une histoire. Vous avez plein de caméras dans le dôme, dans le refuge. Vous savez voir que maintenant Siméon n'est plus. Vous savez voir que maintenant Siméon s'habille. Même dans l'obscurité qu'aujourd'hui, il a allumé donc une petite lumière ou quelque chose. Il est en train de lire un journal. Mais qui ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de faire? Vous avez toute une histoire. Vous devez maintenant raconter cette personne-là, quand est-ce qu'il était là-bas et quand est-ce que vous l'avez fait sortir. Hein? Quand est-ce que comment se fait-il que celui-là est plein d'énergie et vous avez placé beaucoup de chaises à roues, n'est-ce pas, des fauteuils roulants tout autour de lui alors qu'il est plein d'énergie et il sait lire le journal? Est-ce que c'est celui-là ou c'est pas celui-là? Qui ne sait pas comprendre de tout ça? Hein? C'est comme ça, ce sont des Grecs. Les gens se posent toujours des questions. Les gens se posent toujours des questions, n'est-ce pas? Voilà. Ce couloir-là, hein, les couloirs qui mènent donc dans les halles spirituelles, donc en haut. Voyez, notre monsieur est en train de sortir. Ça dit qu'il fait sa travail. Voilà. Nous avons une histoire, n'est-ce pas? Ils ont des caméras de surveillance. Donc, les gens ont parlé aussi, les Grecs se sont accusés aussi. Ils ont dit que Jonathan, avant de tuer quelqu'un, c'est pas tout le monde qui le tue vite. Non, il y a certaines personnes qui placent en réflexion. Ils doivent réfléchir. Toute ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Tu dois faire le caca sur soi-même. Tu dois
oui, uriner sur soi-même. Et les odeurs, tu les bloques avec la magie. Et quand ça te dépasse, tu l'appelles, il te tue. Correct, il coupe la tête. Même si avec la machette, je ne sais pas, l'épée, tout ce qu'il peut avoir en lui. Donc il coupe la tête, ça tombe, les membres, on ramasse. Donc, ok, correct, correct. Vous avez déjà raconté. Mais comment se fait-il que hier, on avait une autre personne, même dans la vidéo, vous voyez, n'est-ce pas, dans la vidéo, vous voyez cette personne-là, il n'avait pas de force. Aujourd'hui, on nous montre une autre personne pleine d'énergie, avec une casquette à la tête, qui est en train de bouger, mais quand même avec beaucoup de choses tout autour de lui. Est-ce que c'est la même personne ou c'est pas la même personne? Puisque moi aussi, je connais, on m'a déjà raconté l'histoire même avant. Si ils ont déjà quelqu'un préparé pour tuer, et une autre personne qui ne savait pas lui prend une photo, ou il a appris, il prend une photo, afin qu'il soit sauvé. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette personne-là, ils vont la cacher à une autre place pour continuer à la séquestrer, ou ils la tuent directement. Et ils prennent une autre personne qui n'a aucun problème avec le refuge. Ils le placent dans ce véhicule-là pour que les gens continuent de croire que cette personne-là, la même personne continue d'être là. C'est-à-dire, ils vont imiter le tout. La personne qui était avant, ils l'ont vu comment? Il avait donc les cheveux noirs. Donc, celui qui doit venir encore doit avoir les cheveux noirs. Il avait donc un manteau noir, alors, et un manteau noir. Il avait un jean bleu ou un jean noir, un jean noir. Voilà. Est-ce qu'on avait vu les chaussures? On n'avait pas vu. C'est comme ça que fonctionnent les Grecs. C'est comme ça que fonctionnent les Grecs. C'est pour ça donc on est toujours en souffrance continue. En souffrance continue là comme ça là. Alors, moi j'ai raconté autant de choses, n'est-ce pas? J'ai raconté autant de choses. Je ne sais pas si dans tout ce que j'ai raconté, il y a une folie. Il n'y a pas la folie, n'est-ce pas? C'est les Grecs eux-mêmes qui sont des fous. Mais attention, on est au Canada. Le Canada veut que l'on parle à propos de la Grèce et que l'on ne parle pas à propos du Canada, mais ça ne passe pas, n'est-ce pas? Alors, si vous avez vos beaux buildings que vous appelez palais présidentiel, palais de justice, mais ça ne fonctionne pas. Un palais ne peut pas travailler de soi-même. Un palais est immobile, c'est une chose, c'est une maison, ça ne peut pas travailler, mais ça prend des gens qui puissent travailler. Mais si vous avez pris des foutards, vous avez pris des mannequins, n'est-ce pas? Vous les avez habillés, vous les avez animés, et vous les avez placés dans les palais de justice, de Montréal, palais de justice de Ottawa, palais de justice de Manitoba, mais ils ont tellement animé, ils étaient animés en costume dans vos beaux palais de justice, n'est-ce pas? Ou dans vos beaux parlements, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Et il y a d'autres personnes qui écrivaient des livres. Je pense que ce sont des professeurs de l'université, hein? Donc, comme monsieur Frédéric Bouchard, ils ont écrit des livres sur la démocratie, les lois, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qu'on a. Et vous nous dites que vous avez la démocratie, alors que dans vos beaux palais de justice de Montréal, palais de justice d'Ottawa, Parlement d'Ottawa, Assemblée nationale, c'était quoi? Des mannequins animés en costume, n'est-ce pas, qu'on pouvait voir. C'est comme ça, puisque rien n'a fonctionné. Vous voulez qu'on parle à propos de la Grèce, alors qu'on est au Canada? On comprend. Voilà. C'est ça la signification, c'est ça là où on peut arriver. Un building ne peut pas travailler. Palais de justice ne peut pas travailler. Palais de justice d'Ottawa, ça ne fonctionne pas. N'est-ce pas? Ça prend des gens à l'intérieur. Mais si vous avez pris des mannequins, vous les avez animés, comme on m'a dit aujourd'hui que tous les enfants qu'on est en train d'amener dans la garderie, il y a une garderie qui est à côté du refuge, qui est tout près de la rue, tout près de la station de métro Vio et la rue Aide, n'est-ce pas? Il y a donc une garderie là-bas. Il y a des gens qui me disent quoi, que tous les enfants que tu vois là qu'on continue d'amener dans les garderies ne sont pas vivants. Les enfants sont déjà morts, sont des moribonds. On a déjà enlevé quelque chose qui fonctionne dans le corps. Maintenant, on les amène là-bas. Quand on les amène là-bas, on les prend directement dans les trous. Dans les trous, il y a une machine qui broie. Ça commence par la tête. C'est par la tête que ça broie les enfants directement. Même les adultes aussi, mais les enfants, on tient par les pieds. On tient par les pieds et on amène la tête dans les trous. Ça commence à broyer. Tout est allé là-bas et c'est sorti comme ça. Donc, les gens m'ont raconté. Les enfants que tu vois qu'on continue à amener dans la garderie, là, c'est tout près du refuge où tu dors. Le refuge se trouve où? À la station de métro Vio, sur la rue Aide. AIRD, la rue Aide et Hochelaga. Il y a donc une station de police à côté. En face de la station de police se trouve la garderie. N'est-ce pas? Donc, dans cette garderie, ils ont tué plusieurs personnes. Vous comprenez? Dans le refuge où je dors, c'est un dôme. Ils tuent des gens, comme le monsieur là. N'est-ce pas? Comme moi aussi. N'est-ce pas? Ils tuent des gens. Ils découpent les gens en morceaux. Ils prennent les morceaux. Ils vont vendre, comme chez Épicure.
supermarché Épicure, vous allez trouver là-bas M. Costas. Costas a été découpé en morceaux et ils ont emballé, ils vendent la viande de M. Costas, n'est-ce pas, Constantinos, et il injurie avec le nom de Kostichas, n'est-ce pas? Alors, ceux qui ne connaissent pas, donc il y a le supermarché Épicure, il y en a plusieurs. À la station de métro Namur, il y a donc, un supermarché Épicure, comme donc à Notre-Dame-de-Grâce, tout près de la station de police. Vous comprenez, tout près toujours des stations de police. Ça, c'est pour injurier le Canada, pour injurier. Qui font station des Grecs, ils vendent quoi? La viande humaine. Monsieur Constantinos, Monsieur Costas a été tué. Ils ont découpé en morceaux et ils vendent ces morceaux dans les supermarchés Épicure avec la viande et Kostichas, n'est-ce pas? Voilà, vous comprenez? C'est à côté de quoi? Toujours à côté des stations de police pour injurier le Canada, qui vous raconte que nous avons nos beaux buildings pour démontrer que nous avons donc la démocratie dans le pays. Alors vous comprenez? Donc la garderie qui se trouve près du refuge où je dors est en face de la station de police. Et les gens racontent que tous les enfants que tu vois qu'on est en train d'amener là, les enfants ne vivent pas. Les enfants sont déjà tués. Et quand ils entrent à l'intérieur là, si c'est le papa ou la maman qui amène, ils tiennent par les pieds, on amène la tête dans la machine, ça commence à broyer la tête et tout est broyé et c'est terminé. Et c'est ça le Canada, c'est ça donc la démocratie. Alors, on est donc, il est midi, il est 12h, 12h ici à Montréal. Je me retrouve en jour. Je suis donc, mon nom est Siméon Baratul Koufou, n'est-ce pas, le plaignant à la Cour pénale internationale. Voilà, pour terminer, il n'y a pas que les ministres congolais qui sont appelés de travailler, de faire certains travaux dans la grande bibliothèque de Montréal afin de valoriser la place après des tueries. Il y a aussi des politiciens des autres nations, il y a aussi des ministres d'ici qui sont appelés à aller donc au rez-de-chaussée de la grande bibliothèque de Montréal pour faire certains travaux. Ils se mettent aussi avec, ils utilisent les ordinateurs au rez-de-chaussée. Donc, c'est parce qu'ils ont tué comme ça là, il y a tué des gens. C'est ça, donc la situation que l'on vit actuellement. Moi, je déplore le fait que Maître faut continuer de soutenir la Grèce. Et il y a certains Congolais qui sont des imbéciles qui soutiennent encore la Grèce. Mais non, moi, je suis pas une personne qu'on peut donc faire reculer facilement. Vous ne pouvez pas me faire reculer quand vous m'avez fait donc, vous m'avez détruit, n'est-ce pas? Et moi, j'ai demandé la justice. Je ne peux pas aller en avant et reculer en même temps. Je ne peux pas le faire parce que je souffre toujours. Il y a une phrase que monsieur le père Gennadios, monsieur Giorgos Kouchopoulos, père Gennadios se trouve dans la compagnie Cobra encore et fixation. Il a dit quelque chose, il a dit que moi, je voulais que je sois dans les bureaux et que Koufa souffre lui toute sa vie. Pas qu'il travaille, je ne voulais pas qu'il travaille lui, mais je voulais qu'il soit lui toujours dans la souffrance. Et quand il est lui en train de souffrir, moi je suis dans les bureaux en train de travailler et je gagne une vie heureuse. Monsieur Yorgos Kouchopoulos, qui est aussi l'archevêque et l'archimandrite et membre de la fraternité des théologiens au Sotir, le père Gennadios, n'est-ce pas, Yorgos Kouchopoulos, il a dit donc que depuis la Grèce, c'est comme ça, il s'était entendu avec la fraternité des théologiens au Sotir. Il s'était choisi certaines personnes, des personnes à séquestrer, des personnes à torturer, et d'autres personnes devraient être considérées comme des seigneurs. Les personnes considérées comme des seigneurs vivent dans la communauté des Sotir, la fraternité des théologiens au Sotir, n'est-ce pas? Quand tu es donc dans la fraternité des théologiens au Sotir, tu es seigneur, et les autres personnes qui ne sont pas dans cette fraternité sont des esclaves. Et parmi les esclaves, moi, je suis parmi donc des esclaves donc de la fraternité des théologiens au Sotir. Je vous rappelle que M. Giorgos Kouchopoulos, il est ordonné archimandrite frère de la fraternité des théologiens au Sotir avec le nom de père Gennadios. Il travaille donc chez Cobra encore et fixation dans la ville d'Anjou, ici où je me trouve, n'est-ce pas? Là-bas, il y a quoi? On traite les zincs. Les zincs de la République démocratique du Congo sont là-bas. On traite les zincs. C'est ça le travail principal. Même si on peut vous montrer des choses en plastique qu'ils font,
Les clous en plastique, ça ne sert absolument à rien, on ne s'en sert pas, mais c'est les zincs qu'on traite là-bas. Mais ce Giorgos Kotchopoulos a dit quoi? Depuis l'internat Omegas Fassilios, où on habitait ensemble en Grèce, sur la rue Cartali, au numéro 7 à Athènes, on s'était entendu, Giorgos Kouchopoulos, avec les autres Grecs et la fraternité des théologiens au Sotir, on s'était entendu d'avoir Koufwa, moi, c'est-à-dire, n'est-ce pas, comme esclave, eux étant des seigneurs. Georges a dit, je ne voulais pas le voir, lui, travailler, être donc en bonne forme, être en vie, mais moi, je voulais le voir. Et on s'était entendu avec la fraternité des théologiens au Sotir, n'est-ce pas, et avec ses parents, que lui devrait être un esclave éternel. Il devrait souffrir, il devrait être sale, ne devrait jamais travailler, lorsque nous, nous devrions nous trouver dans les bureaux en train de travailler et gagner une vie heureuse. Tels sont donc les propos de M. Giorgos Kouchopoulos, frère de la fraternité de théologie au Sotir, père Gennadios Archimandrite, amoureux donc d'une fille qui est membre donc de la famille de M. Ebouka Setouba Djikoukuba et de Raymond Chibanda Ntonga Moulongo. Giorgos Kouchopoulos a fait des relations sexuelles en tant qu'archimandrite dans la compagnie Encore et Anjou qui se trouve Encore et Fixation, la compagnie Cobra Encore et Fixation qui se trouve en Anjou. Et Giorgos Kouchopoulos donc occupe un bureau là-bas. Donc il souhaitait que moi je sois son esclave continuel à vie, que je souffre lorsque lui serait donc dans les bureaux à vie aussi. Voilà, gagnant une vie heureuse. Je pense que j'ai tout résumé. Je pense que j'ai tout dit. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais je vais toujours continuer donc de mener ma lutte. Et vous comprenez que c'est tout à fait absurde. Je suis ici, ça fait combien de temps? Vous avez vu combien de gens qui circulent même derrière moi, même si je ne peux pas faire circuler la caméra, puisque M. Jonathan Roberge est là avec plusieurs Grecs, n'est-ce pas? Vous voyez ici, donc même vite. Même vite, vous constatez que la galerie est vide, il n'y a pas de gens. Vous avez vu les gens qui sortent ici avec. Ils viennent d'où? D'en haut, n'est-ce pas? Et on ne les chasse pas. Moi, on me chasse d'en haut. Alors, j'ai demandé à la Cour pénale internationale de faire des enquêtes, de connaître c'est qui ça qui sont venus me chasser moi en haut, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont le droit d'aller aussi en haut. En haut, il y a aussi une autre boutique qui est aussi une art spirituelle. Il y a des expositions, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est, je crois cette mentalité, cette façon d'agir. Voilà ici, donc, dans cette galerie d'Anjou, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens. Il y a des magasins. Les magasins n'ont pas de clients. Comme en haut, où c'est le art spirituel, une boutique, n'est-ce pas? Il n'y a pas aussi de clients. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de travailleurs. C'est quoi ça le problème? Pourquoi vous ne me donnez pas de l'emploi? Pourquoi vous devez obéir à d'autres personnes? Ça, je ne comprends pas, n'est-ce pas? Et puis, les gens ont dit qu'ils ont écrit des lettres à Immigration Canada. Ils ont parlé au Premier ministre. Il leur dit qu'on ne pouvait pas construire tout ce qu'on a ici si on n'était pas démocratique, si on n'avait pas l'envie. C'est du mensonge. Il faut toujours comprendre pourquoi nous devons parler à propos de la Grèce au Canada alors que nous sommes au Canada. On pouvait donc s'intéresser, parler de la Grèce. Moi, j'étais même en Grèce. Là, on est au Canada. Et je suis mis dehors par les Grecs au Canada, n'est-ce pas? Qui fait donc l'armée grecque, l'armée canadienne. L'armée canadienne, qu'est-ce que ça fait? La police canadienne, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas? La gendarmerie royale du Canada, qu'est-ce que ça fait? On parle même des terroristes. Où se trouvent les agences de services frontaliers du Canada? Ça se trouve où? Ça ne chasse pas encore des gens. L'ONU est à côté. Le siège social de l'ONU, c'est à New York. New York n'est pas loin. New York est à côté, n'est-ce pas? Les États-Unis d'Amérique sont à côté. Pourquoi la République démocratique du Congo devrait appeler les soldats de l'ONU pour ces problèmes alors que le Canada ne peut pas en faire? C'est quoi le problème? J'ai aussi soulevé plusieurs sujets. Est-ce que le Canada cache un secret? Le secret qu'on est en train de payer le porno, n'est-ce pas, du prince Harry avec la duchesse du Royaume-Uni, Meghan. Le prince Harry avec Meghan sont venus ici au Canada. Ils se sont déshabillés, sont restés nus. Ils ont fait du sexe publiquement. Tous les autres, tout le monde les a vus. Moi, je n'étais pas là, mais ça y est sur Internet. Ça y est tout sur Internet. Est-ce que c'est ça ce qu'on est en train de payer? Et le prince Harris avec la duchesse Meghan sont venus jouer du porno live au Canada. Canada qui est donc un marché de la pornographie, utilisant le grand commerçant, la Grèce, afin de faire de l'argent. Mais l'argent pour payer qui et pourquoi? Et est-ce la bonne manière de faire de l'argent? Parce que
le Canada veut qu'on puisse parler à propos de la Grèce et qu'on ne parle pas des Grecs, n'est-ce pas? Que l'on ne parle pas à propos du Canada, ni des Canadiens. Tout ce qu'on avait comme parti politique, ça n'est plus. Les policiers, on ne les voit plus. La sécurité, on n'en a pas. Agents de services frontaliers du Canada, on n'a pas. Ça va, n'est-ce pas? Là, on leur pose maintenant la question, est-ce que nous maintenant, nous qui vivons au Canada, nous sommes en train de payer maçonniquement, puisque c'est comme ça, ils se payent ici maçonniquement, c'est-à-dire que faire souffrir une autre personne, la tuer et s'accaparer de son argent et de ses fortunes, de ses richesses, de ses biens, afin de se payer d'autres choses, puisque le Canada, le Royaume-Uni, comme la Grèce, adore vivre avec les démons et ils n'aiment jamais Dieu, ni coopérer avec Dieu, ni avec Jésus, ni la Bible. Et c'est le maçonnisme. Le maçonnisme, c'est le satanisme. L'amour incontrôlé, l'amour incontournable aux démons, à Lucifer et à tout ce qui est démoniaque. Ça va? Et quand vous êtes dans une affaire comme ça, la démoniaque, l'argent que vous devez avoir, c'est par torture des autres gens. Vous les tuez et vous confisquez leurs biens et leur argent pour vous payer tout ce que vous avez des dettes. Alors, pourquoi le prince Harris et la duchesse Meghan sont venus au Canada jouer du porno live? Autre question. Le prince Harris avec la duchesse Meghan sont venus jouer du porno live au Canada, mais le porno continue d'être en ligne jusqu'à présent et éternellement. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours continuer de payer. Ça va? Parce que les autres aussi, toute la famille, la reine Elisabeth II, elle est aussi maçonne, n'est-ce pas? Archimaçonne, chef de la maçonnerie. Elle ne pouvait pas être maçonne sans pour autant jouer du porno. Le porno de la reine Elisabeth est où? Ça, c'est caché. C'est comme aussi le roi actuel. Et les princesses aussi. Et les autres filles de la reine. N'est-ce pas? Ça, on a caché. Mais pour Meghan et Harris, c'est exposé. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de payer? Mais on devait payer une fois. Mais ça est toujours sur Internet. C'est-à-dire qu'on continue de les payer. Mais le porno-là, le prince Harris et la duchesse Meghan pouvaient jouer ce porno-là dans leur pays, au Royaume-Uni. Hein? Mais pourquoi au Canada? Parce que le Canada a besoin de l'argent pour payer des dettes ailleurs. Parce qu'au Canada, c'est là que se trouve le marché de la pornographie et se trouve le grand commerçant de la pornographie qui est l'église orthodoxe du patriarche œcuménique Bartholomé et la Grèce. Qu'est-ce qu'on est en train de payer? Parce qu'ici, puisqu'on paye ici, les francs-maçons vivent avec, ce sont des adorateurs des démons. Ils n'aiment pas ce qui est droit, mais ils aiment les choses contournées. Pour avoir de l'argent, tu dois tuer une autre personne pour en avoir et payer ce que tu as besoin. Correct. C'est ça ce qu'on vit ici. Ils nous tuent, et puis ils vont s'accaparer de notre argent pour se payer d'autres choses. C'est comme ça. La Grèce est pleine de dettes. Est-ce que la Grèce utilise le Canada, le pays où ils font du commerce sexuel, n'est-ce pas, le commerce maçonnique, afin de payer ses dettes au monde? Mais ça ne tient pas toujours. Puisque moi, la Grèce m'a mis dehors, et les Grecs ont déjà une grande facture à me payer. Le prix unitaire de chaque objet volé ou détruit, multiplié par 990 milliards, 990, le prix unitaire, le prix de chaque objet qui est détruit ou volé chez moi, multiplié par 990 milliards dans la monnaie la plus chère de notre terre. Ça va? Comme ça, là. Puis chaque jour que je souffre, ma voiture aussi, ça compte toujours. Qu'est-ce qu'on est en train de payer? Parce que le prince Harris et la duchesse Meghan pouvaient jouer leur porno live en Angleterre, à Londres. Mais quand ils sont déplacés jusqu'au Canada, c'est pour aider le Canada, puisque le Canada est dans le besoin. Ça va comme ça là.
une grande personnalité, le chef de l'État du royaume, avec sa femme, ils viennent jouer du porno en live pour que les simples citoyens regardent, observent et admirent. Vous comprenez? Ça dit beaucoup, hein? Eux étant maçons, maçon qui signifie que pour payer quelque chose, avoir 10 dollars, il doit tuer une autre personne pour en avoir. Ça va? Et nous connaissons que le Royaume-Uni a aussi des dettes. Il doit avoir de l'argent en tuant d'autres personnes. On connaît aussi que la Grèce a beaucoup de dettes aussi. Et la Grèce, pour avoir de l'argent, doit aussi tuer d'autres personnes. Et on connaît que le Canada a aussi des dettes. Hein? Le Canada est aussi maçonnique. Pour avoir de l'argent, ça doit tuer d'autres personnes. Et quand le chef de l'État, le prince Harris, avec sa femme Meghan, la duchesse, viennent jouer du porno dans un pays où se déroule le commerce sexuel, n'est-ce pas, et maçonnique, on va passer à quoi? C'est-à-dire que le Canada a besoin de l'argent pour se payer des dettes. Ou c'est la Grèce qui utilise donc le marché maçonnique qui est le Canada, le marché de la reproduction pornographique, utilisant le chef de l'État, le prince Harris et la duchesse Meghan, afin de faire plus d'argent pour que la Grèce puisse payer ses dettes à l'étranger. N'est-ce pas? Et ça aussi. Ça aussi. Et les droits humains, ça vous dit quoi après? Il est 12h15 à Montréal. Je suis dans les galeries d'Anjou. Et il y a encore d'autres questions, d'autres sujets que j'ai soulevés. Le fait de quitter chez vous et aller faire du sexe avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, qui a payé cette facture-là? Parce que la présidente des États-Unis d'Amérique est hautement sécurisée. Quand vous écoutez le président des États-Unis, c'est la sécurité qui compte en premier. Hein? Mais vous avez quitté votre pays, votre État, président ou pas, vous êtes allé faire donc des relations sexuelles avec le chef de l'État ou la chef de l'État la plus sécurisée de notre belle planète Terre, Kamala Harris. Avec la sécurité, comment ça s'est passé? J'ai écouté mon ami Nicolas James, originaire d'Haïti, était parti. Maître Koufo est parti avec Titeng. Ça va, vous comprenez? Mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parti aussi, correct. Comment vous avez fracassé donc la sécurité américaine pour arriver à la vice-présidente, la première chef de l'État, la première citoyenne des États-Unis d'Amérique, et faire des relations sexuelles? La facture pour payer donc la sécurité, qui a payé? Ou qui va payer la sécurité? Arriver, ça prend beaucoup, n'est-ce pas? À l'entrée, comment vous avez fait vous pour arriver jusqu'où se trouve la présidente? Puisque moi aujourd'hui là, moi pour y arriver, je prends un avion, visa, tout ça, tout. J'arrive aux États-Unis, je suis arrivé. Elle est où? Je ne connais pas. Elle peut être à Colorado, elle peut être à Washington, elle peut être à Californie, n'est-ce pas? Elle peut être à Alaska, mais eux là sont partis direct jusque avec la sécurité qui s'est passée là. La chef de l'État la plus sécurisée au monde. Hein? Comment vous avez fait là? Là, c'est la question que j'ai réalisée pour... Maître ne peut pas me parler, lui, c'est la mort qu'il cherche, qu'il meurt puisqu'il va apprendre. Hein? Là, vous avez déjà des questions. La facture, qui va payer? Quand vous êtes... Mon ami Nicolas James, originaire d'Haïti, vous êtes parti. Même avec la fille de Donald Trump. Il y en a qui sont partis pour aller faire du sexe avec la fille du président américain Donald Trump. Qui va payer la facture? C'est ça ce qu'on a ici. Hein? Donc, ils ont déjà des dettes en poche et ils doivent continuer de tuer les gens pour faire de l'argent et aller payer les Américains. Ça ne passe pas toujours. Pour moi, écoutez déjà, moi je leur ai déjà une facture très très salée, c'est beaucoup. Hein? Le prix unitaire de chaque objet volé ou détruit multiplié par 990 milliards dans la monnaie la plus chère de la Terre. Oui, mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui aussi, il a quitté le Congo, il est allé faire des relations sexuelles avec la vice-présidente d'un État la plus sécurisée au monde, les États-Unis d'Amérique. Lui, au moins, c'est un président. Ça s'est passé comment? Qui va payer la facture? La facture pour la sécurité, la facture pour la santé. Attention, il y a aussi la santé de la vice-présidente.
Supposons aujourd'hui que la vice-présidente peut dire que en faisant des relations sexuelles avec celui qui a attrapé le sida, la facture qui va payer. À supposer aujourd'hui que Meghan dise aujourd'hui qu'en partant faire des relations sexuelles donc, au Canada, les Grecs m'ont déposé, je ne sais pas, Erosphoros dans mes organes génitaux. Qui va payer la facture? Le Canada a fait quelque chose, la Grèce a fait quelque chose, le Congo a fait quelque chose, ou je continue d'être fou. 12h19 à Montréal. Je m'appelle Simon Bakatouan Koufou, n'est-ce pas? Dans les galeries d'Anjou, à Montréal. Voilà. Puisque ce qui est important, ce n'est pas seulement de nous injurier que nous sommes fous. Vous pouvez injurier une personne qui est folle. Mais quand vous injuriez plus toutes les nations du monde entier, quand nous arrivons au Canada, avant de quitter chez nous et arriver jusqu'ici, on passe par des examens médicaux. Quand si on est malade, on n'a pas de visa. Mais si on n'est pas malade, on a des visas, on arrive ici. Mais toutes les années, toujours, on est fou, on est fou, on est fou, vous nous tuez. C'est pas comme ça, on est arrivé. Là, vous avez maintenant beaucoup de problèmes. Vous êtes un pays de maçons. Les maçons ne peuvent pas avoir de l'argent propre. L'argent est toujours sale. C'est-à-dire que vous devez tuer d'autres personnes pour avoir de l'argent. Le prince Harry, c'est un chef de l'État avec la duchesse Meghan. Ils sont venus jouer du porno en live. Le porno, c'est un commerce. Mais ils ne devaient pas faire ça chez eux. Mais ils sont venus faire au Canada. Pourquoi? C'est pour aider le Canada à faire de l'argent, afin de combler ses dettes. Pour aider la Grèce à faire de l'argent dans le pays où on fait le commerce, n'est-ce pas? Afin donc d'avoir de l'argent sale pour combler donc la dette grecque. On n'a pas compris. On souffre pour quelle raison? Les tueries, ça continue pourquoi? Ce qui est important aussi, ce n'est pas le fait de nous dire que moi je suis parti faire des relations sexuelles avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Non, il y a plusieurs choses après. Elle peut dire aujourd'hui qu'en faisant des relations sexuelles avec son ami James Nicolas, j'ai attrapé le sida. Qui va payer la facture? Voilà. Il est 12h21, je m'arrête ici. Moi, je suis Simeon Bakatouan Koufou, n'est-ce pas? Je suis le plaignant à la Cour pénale internationale. Je suis maintenant un sans-abri, je n'ai pas où me loger. Donc, ils m'ont privé de l'emploi. Partout où je pars, les Grecs sont les premiers avec Jonathan Roberge. C'est quoi ça? Il me menace. Hein. On va le mettre les signes moins dans son compte pour les stresser plus afin qu'on puisse les tuer. Monsieur, pourquoi? Alors, c'est à leur risque, ils connaissent déjà. Si je suis vivant, ils vont payer ce qui est là. Mais s'ils m'ont tué, ils ont beaucoup à payer. Mes passeports, ils ont volé. Tous mes biens, ils ont pris. Aujourd'hui encore, ils ont cherché à me voler mes passeports, n'est-ce pas? Et je leur rappelle que le prix unitaire de chaque objet volé multiplié par 999 milliards. 999 milliards, utilisant la monnaie la plus chère du monde entier, qu'ils vont me payer à la Cour pénale internationale. Et s'ils me tuent, c'est encore plus cher que ça. Au revoir.